Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h. Greenwich Mean Time, c'est la saison des cambriolages, ironisait une haute personnalité dont nous ne dévoilerons pas ici l'identité. À raison, il faut le reconnaître pour qui est au fait de l'actualité nationale ces dernières semaines. En l'espace d'une dizaine de jours, les services du contrôle supérieur de l'État et successivement la Direction générale des impôts et le siège du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, ont été victimes de cambriolage. Dans un cas comme dans l'autre, c'est l'aisance avec laquelle les forfaits sont commis qui intrigue. Ces cambrioleurs agissent sans rencontrer la moindre résistance. Ces cambriolages arrivent au moment où le Cameroun se trouve en pleine négociation avec le Fonds monétaire international, dominé par l'audit sur la gestion des fonds affectés à la riposte au Covid-19. Dès lors, le timing de ces cambriolages d'un autre genre pousse au questionnement. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi qui vous sera présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Covid-gate et cambriolage dans des bâtiments sensibles. Y a-t-il corrélation? Une corrélation, c'est une interrogation, madame, monsieur. Pour tenter donc de comprendre, nous avons invité des dames sur ce plateau. On va commencer par Dirocel Mbiakou Kwame. Bonsoir, bienvenue. Merci, monsieur. Bien, merci de m'inviter sur ce plateau. Bonsoir. Voilà. De l'autre côté, c'est une habituée, hein, Akwen Nadia. You're welcome. Thank you, Mr. Sech. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir et d'Equinox Télévision. Je voudrais dire bonsoir à tous les dames parce que nous, les femmes camerounaises, nous avons soulevé une doléance auprès du ministre de Commerce et nous avons aussi écrit à l'Assemblée nationale et à la JICAM pour pouvoir parler de la panière de la ménagère qui est fortement touchée. Donc, nous avons soulevé cette doléance que je pense que tous les Camerounais sont inclus dans cette doléance parce qu'avant d'être journaliste, monsieur Sech, vous êtes d'abord consommateur au Cameroun. Donc, je pense que les aliments de premier nécessaire, les prix sont tellement abusifs. Ce prix qui a été fixé par le gouvernement camerounais, les Camerounais ont de la difficulté de se nourrir et de nourrir les progénitures. Donc, nous avons eu une réponse positive venant du ministre de Commerce et nous avons eu une séance de travail avec lui, avec le délégué du ministre de Commerce du littoral aujourd'hui et nous attendons des réponses positives parce que nous avons aussi écrit à l'Assemblée nationale et je pense que l'Assemblée nationale a un rôle de porter la plaidoyer des Camerounais auprès du gouvernement et ils sont là aussi pour voter les lois. Donc je pense que nous avons eu la correspondance de l'honorable Jean-Michel Nithieu et nous attendons toujours les autres députés de réagir parce que je pense que avant qu'ils soient des députés, ils sont d'abord des consommateurs et des Camerounais qui ont des familles. Donc je voudrais d'abord dire merci à tous ces dames qui ont répondu positivement à ce cri qui touche presque tous les Camerounais, monsieur Sech. Merci. Nadia, vous dites que vous attendez que les autres députés réagissent? Bien sûr, parce qu'ils doivent réagir. Parce que ils doivent ou ils doivent, c'est une obligation parce que les Camerounais les ont mis là-bas, nous les avons accordé notre vote et je pense que c'est à eux de porter la plaidoyer des Camerounais et je pense que le panier de la ménagère est fortement touché. Nous avons des problèmes à se nourrir et à nourrir nos enfants. Okay. C'est à eux de porter notre plainte au gouvernement de dire peut-être les prix mercuriels fixés aux aliments de première nécessité doivent être réduits. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'ils doivent nous répondre. Ok, donc vous répondez. Bonsoir, docteur Simon. Bonsoir, c'est Jalin. Bonsoir aux copanélistes. Un bonsoir particulier à vos milliers de téléspectateurs. Et très ému pour de voir, pour une fois, je crois que c'est pour une fois, un plateau femme
Et vivement que de telles initiatives se multiplient et que des femmes, n'est-ce pas, à leur manière, apportent leur pierre à la construction, à l'édifice des différentes thématiques que vous savez si bien choisir. Voilà, merci. Marie-Ange Ngobateki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ça fait un bon bout, hein. La dernière fois c'était en janvier, je crois. Oui, la dernière fois c'était en janvier, j'ai été un peu souffrante, mais ça va déjà. Ouais. Bonsoir aux panélistes. Plaisir de retrouver Dr Simo. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Bonsoir aux AP, surtout ceux qui sont incarcérés dans nos prisons. Un coucou AP, c'est-à-dire à nos amis politiques. Ouais. Et surtout un coucou à Charlie, à Mérimée, qui sont à la prison de Newbel, qui nous regardent en ce moment. Et bonsoir aux amis politiques. Ok, voilà, vous m'avez dit... Dirocel, je commence par vous, hein, c'est cambriolage-là, quel commentaire vous faites comme ça d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, voilà, il y a trop de dire, hein, il y a trop de fake news qui tournent autour de ce cambriolage. Il y a des gens, l'imagerie populaire, qui pensent que ce cambriolage, n'est-ce pas, masque quelque chose, justifie le fait qu'on va interroger certaines personnes, mais je dis c'est un peu mal fait. Pourquoi? Parce que l'État doit... c'est après les enquêtes que l'on va pouvoir vraiment savoir de quoi il est question, parce que vous voyez, c'est des coups très simultanés. Un temps de mouvement, d'abord à Yaoundé, après à Douala, pas n'importe quel bâtiment, mais sinon quand même ça donne à beaucoup s'interroger, puisque quand on voit le degré de sécurité qui est au niveau de ces bâtiments, ça fait vraiment travailler les ménages. Donc à mon niveau, je pense qu'on ne doit pas s'hasarder à dire du n'importe quoi, parce que c'est deux bâtiments très importants pour les Camerounais. Il faut un peu réfléchir avant de parler, il faut aussi analyser profondément, parce que c'est pas très évident que ce soit le bâtiment de finance comme celui du GICAM. Voilà. Barakwen, pour vous, ces cambriolages en série, là, quel commentaire? Monsieur Serge Lotou, je ne pense pas que ça ne devait pas être évident parce que nous avons eu le scandale Covid qui a touché beaucoup de ministères ici au Cameroun. Et quand nous voyons comment les cambriolages se sont passés dans une dizaine de journées, nous avons eu 3 cambriolages. Nous avons commencé par Yaoundé et nous sommes retrouvés à Douala. Donc je pense que c'est un cambriolage bien tissé pour pouvoir effacer les traces. Donc je pense que c'est quelque chose... Les traces sont gardées dans ces... Non, monsieur Serge Lotou... Les éléments de preuve sont là-bas? Oui, bien sûr. Au GICAM, partout? Non, le GICAM, c'est un groupement interpatronal parce que ça traite avec les hommes d'affaires. Et selon le Covid-Gate, nous avons eu les prestataires. Et je pense que certains des prestataires sont de la GICAM. Donc je pense que c'est quelque chose bien tissé. Il y a des liens qui nous relient avec le MINFI, avec la GICAM et aussi avec... the higher chambers of that's it. Donc je pense que there is a link between all these 3 companies. So I think that those donc pour vous, il y a une corrélation entre le Covid-Gate bien et sûr, ces cambriolages. on ne peut pas dire que c'est une coïncidence, non, parce que voyez-vous, la manière que ce cambriolage se sont passés, nous avons eu le premier cambriolage le week-end, et après la nuit du 7 au 8, nous avons eu celle de la MINFI, et évidemment du 9 au 10, nous avons eu celle de la GICAM. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été bien tissé, et tout ça a des liens. Donc je pense que, parce que si nous voyons ce qui se passait à the chambers of superior, yes, what does it? Donc vous pensez que c'est juste quelque chose? Non, parce qu'on a vu que la voiture qui a été touchée, c'est la voiture du ministre des Recherches scientifiques. Donc on a pris les documents qu'on a eu à faire des inspectations dans son service pour le problème de Covid qu'elle-même elle est impliquée. Les documents dans on ne regarde pas, on a pris dans these higher chambers of superior, these higher chambers of superior. So c'est là-bas qu'on a pris cela. On a pris ça in this other audit room. C'est là-bas que ça a été pris. Vous ne pouvez pas dire que les autres documents n'ont pas disparu. Seulement celles du ministre de Recherche scientifique qui ont été prises et la voiture a été touchée. Mais nous avons vu que la présidente de là-bas, Madame Acha, elle n'a rien dit. Elle a nié qu'il n'y a pas eu cambriolage là-bas. Mais nous avons eu des personnes qui travaillent là-bas ont dit évidemment que des documents qui ont eu l'inspection du ministre de Recherche scientifique ont disparu. Donc c'est quelque chose bien planifié.
C'est quelque chose bien planifié et ça a des liens. Donc c'est ce que moi je pense, M. Serge. Voilà, pour le début. Docteur Simon, pour vous, il y a une corrélation entre ces deux, Covid-Gate et cambriolage successif, c'est trois Non. qu'on a jusqu'ici? Vous n'allez pas me dire que je commence l'émission par sourire. Non, c'est que lorsqu'on parle de cambriolage, très rapidement, je vois un fait social. Moi, je vais prendre ça comme ça. Ouais. Je vois un fait social. Et puis, un élément de déviance, c'est-à-dire, ça rentre au grand banditisme. Comment vous qualifiez donc ce qui s'est donc passé si le terme n'est aussi pas... Non, je vais commencer par là. Je vois un fait social, ça veut dire quelque chose qui peut arriver, qui est perceptible. Et d'ailleurs, à l'entame, la consoeur a été très prudente en se prononçant sur la question. Mais ce que je voudrais souligner, c'est en même temps ne pas, par exemple, aller comme Nadia qui est allée vraiment s'emporter des gants. Et puis, non, il faudrait qu'on soit un peu sérieux et puis qu'on prenne un peu de recul pour pouvoir analyser la situation. Oui, c'est prévisible, a priori. Lorsqu'on vous dit il y a des enquêtes qui sont menées dans un ministère ou alors dans des ministères et que subitement ces ministères sont à proie aux violences, tout de suite, je dis bien a priori, on peut se dire c'est une manière, c'est une stratégie pour masquer, pour camoufler les preuves. Mais dommage, en même temps, avec un peu de réserve et de recul, de prudence, on se dit non. Nous connaissons quand même le contexte sécuritaire au Cameroun qui est un peu précaire. Ça, je le dis sans hésitation. Le contexte sécuritaire n'est pas assez favorable. Donc, du coup, on peut ne pas être surpris de ce genre de comportement. Parce que moi, si vous vous limitez à détruire les preuves en créant des cambriolages. Mais moi, je dirais, on aurait du coup, une fois, organisé des incendies pour qu'aucune trace ne résiste. Donc, je suis un peu prudente sur la corrélation directe, c'est-à-dire établir un lien concret pour pouvoir ressortir les variables dépendantes et indépendantes. Ça, je ne peux pas. Sur le plan scientifique, je ne peux pas. Mais je dis, a priori, on peut bien penser à cela. Mais lorsqu'on pousse le bouchon un peu plus loin, on se rend compte que vous parlez de paperasse. Mais si la Chambre des comptes a pu faire un rapport, ça veut dire qu'elle détient un ensemble d'informations. Donc, du coup, tout ce qu'on prendra chez X, chez Y, rassurez-vous, ne servira, je veux dire, entre guillemets, pratiquement à rien. Donc, je gagnerai ou alors... C'était une balade comme ça non, moi, pour l'instant encore, pourquoi on va cambrioler subitement au contrôle supérieur de l'État? Non, c'est un peu comme on cambriole partout. Ne me dites pas que des coups de vol, vous n'entendez pas dans vos maisons. Mais c'est vrai quand même, par contre, ce qui allait attirer mon attention, c'est le niveau de sécurité de ce type d'espace. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, pour le vol, je me dis, le vol, ça se passe partout. Mais alors, maintenant, pour un espace comme celui-là, je dis, ben attendez, il faudrait quand même que les cambrioleurs, utilisent un peu plus de force ou d'énergie pour le faire. Parce que c'est un espace, entre guillemets, pas comme la porte d'entrée de tout le monde. Vous savez comment vous et moi, pour entrer par exemple au ministère des Finances, c'est pas évident, c'est le contrôle, c'est ci, c'est ça. Donc ce sont des espaces quand même quadrillés, encadrés, où de telles actions devraient être difficilement posables. Et lorsqu'on dit difficilement posable, ça n'exclut pas la possibilité qu'une telle action se produise. Marie-Ange, pour vous, tout ce qui se passe là, un lien avec ce qu'on vit par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui Covid-Gate? Si, ça a un lien. Ça a un lien. Ça a un lien, parce qu'il ne fallait pas attendre l'avènement du Covid-Gate pour qu'il y ait des cambriolages. Au contrôle supérieur de l'État? Au contrôle supérieur de l'État, au ministère des Finances, donc toutes les institutions qui sont liées à ces enquêtes. Parce que maintenant, il ne faudra pas qu'on cherche à accuser la sécurité sans savoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ce vol ou bien ces cambriolages ne se sont pas passés dans d'autres ministères? C'est terminé, vous êtes sûr que c'est terminé là? C'est pas terminé parce que bientôt il y aura... Non, c'est pas terminé. Parce que bientôt, effectivement, il y aura d'autres ministères parce que, entre guillemets, la sécurité du Cameroun n'est pas bonne. Parce que là, maintenant, on ne pourra plus accuser le vol qui est dans les ministères qui sont ciblés par Covid-Gate. On va accuser la sécurité
que bon, le vol peut arriver n'importe où, ou chez vous, ou chez moi, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et pourtant, nous tous, nous savons ce qui se passe que dans un ministère comme le ministère des Finances, où on vient, on saccage tous les bâtiments. 11 étages. 11 étages qui sont saccagés et que après maintenant, pour qu'on nous sorte que non, peut-être on va même à la limite, si on part lire, comme disait ma consoeur que nous aimons lire, si on part lire dans les esprits, à la limite, on va accuser le chef de sécurité. C'est-à-dire, on va même le condamner parce que vraiment, c'était pas bien que la sécurité ne soit pas bien assurée dans un grand ministère comme celui-là, pour nous enfoncer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous sommes devant un événement qui est très délicat, où des milliards ont été détournés. Moi, je me rappelle encore la fille d'un ministre qui est mort parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. Où est passé l'argent qui pouvait, c'est-à-dire mettre le malade. Parce que moi, je me dis, s'il y avait l'oxygène, il y a beaucoup de malades de Covid, s'il vous plaît, qui ne partaient pas. Mais on se retrouve devant les gens qui ont volé. Au lieu d'assumer leurs actes, ils vont couvrir ces actes. Et demain, après-demain, on va nous dire il n'y a pas eu de preuves, comme on les connaît, parce que le droit dit, sans preuve, vous ne pouvez pas accuser. Mais donc, vous vous rappelez quand même qu'il y a quelques jours, le ministre de la Communication demandait de ne pas jeter toutes ces personnes-là à la vindicte populaire parce que bénéficient encore de ce qu'on appelle, en droit, on reconnaît la présomption d'innocence. Oui, il y a ça et il y a maintenant ces cambriolages. Ça fait quand même beaucoup. Oui, oui. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce gouvernement. C'est-à-dire, il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire, quand c'est un membre du gouvernement, c'est comme mon cousin, c'est comme mon frère, c'est comme mon collègue qui a un problème. Il faut que moi qui suis là, que je décrète que c'est présomption d'innocence. Mais quand c'est d'autres, ils sont accusés du coup, et on va vous dire, non, la loi a dit, cette loi que nous avons maintenant dans ce gouvernement est proportionnelle à tes affinités que tu as avec le gouvernement. Si tu n'as pas... Parce que, un exemple, je viens de saluer mes prisonniers tout à l'heure. Quand on nous dit, c'est qu'on les accuse. Il y a aussi les présomptions d'innocence, puisque on ne les a pas attrapés avec les couteaux ou les armes pour attaquer les gens. Mais quand c'est un ministre, non, là, il y a présomption d'innocence. Mais on oublie les milliers de morts. Parce qu'il y a eu des morts, quelqu'un qui entrait parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Tu faisais, par exemple, ici à Douala, tu faisais le tour des hôpitaux, il n'y a pas d'oxygène. Pendant ce temps, vous étiez en train de tripatouiller sur 180 milliards pendant que les gens mouraient. Là, vous êtes innocent. Quand il n'y aura plus de preuves, vous serez innocenté et la vie va continuer. Voilà. Voilà, on en vient donc à cet aspect, la sécurité. Comment comprendre que des édifices qui sont censés être bien gardés, que ça se soit passé comme on l'a vu, ils ont opéré, ils sont repartis, pas de problème. Comment expliquer ça? Le contrôle supérieur de l'État, la direction générale des impôts, il n'y a pas de gardien là-bas, on n'assure pas la sécurité là-bas la nuit. C'est le seul. Comment comprendre que ça se soit passé ainsi? Monsieur Serge, déjà je veux dire qu'il peut s'agir, tu sais, un peu de coïncidence. C'est pas que je veux couvrir, supporter ou masquer quoi que ce soit. Vous savez, le contexte n'est pas beau au Cameroun. Il y a les hors-la-loi, il y a des gens qui se comportent comme s'ils cherchaient à clouer les autres sur des croix. Je ne sais pas si je peux ainsi dire. La sécurité est là, mais comme on sait partout dans le monde entier que les Camerounais sont très intelligents, les experts, ça dépend du canal qu'ils ont utilisé pour le faire. Ils ont bien étudié le terrain. Ce ne sont pas des personnes bêtes qui l'ont fait. Ils ont bien étudié le terrain. Et je me dis, ils ont bien étudié le terrain. Ils sont venus faire ça. Peut-être parce que, je ne sais pas, ils veulent saboter X, Y ou Z. Mais, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, on va mener une enquête. Nous sommes dans un état de droit. Il est bien vrai quand on dit que nous sommes dans un état de droit. Les gens disent communément, quel état de droit? Est-ce qu'il y a le droit au Cameroun? Mais non. Chaque État a sa souveraineté et chaque État a sa diplomatie qui lui est interne. Ça fait
très mal, que ce soit pour le politique, comme pour l'homme de la société civile, comme pour le citoyen lambda, comme pour l'universitaire, comme pour un libre penseur. Mais évitons de parler n'importe comment, parce que vous savez, nous sommes comme sur des braises ardentes. Il suffit d'un petit attissement là, c'est le feu qui commence. Donc, nous sommes dans un contexte où il ne faut plus chercher à trop surcharger. Il faut chercher, n'est-ce pas, à comprendre certaines choses, à relever la véracité de certains faits avant de se prononcer. Sinon, nous sommes on s'interroge tout simplement. Comment on arrive à cambrioler, entre guillemets, 11 étages de la direction générale des impôts sans que le système de sécurité, d'alarme ne se mette en place. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont repartis. Vous expliquez ça comment? Je vous l'ai dit d'entrée en jeu que ce ne sont pas des bandits, excusez-moi le terme bête. Ce sont des gens qui font un goût de cambriolage scientifique, c'est-à-dire qui étudient les différentes étapes, qui maîtrisent. Monsieur Serge, permettez-moi, vous ne savez pas combien de temps ils ont pris pour étudier ça. Comme je vous Dans quel but? Ça, je ne sais pas l'esprit qui les anime, je ne sais pas ce qu'ils ont dans leur tête pour pouvoir le faire. Et j'ai dit ça peut C'est les mêmes, pour vous, c'est les mêmes qui étaient au Consupé? C'est les mêmes qui sont arrivés aussi au JICAM? Je ne crois pas. Ça peut être ces trois équipes? Ça peut, écoutez, n'est-ce pas? Ça peut être des équipes différentes. Oui. Ça se coïncide comme ça. Certains peuvent venir du nord, d'autres viennent de l'est, d'autres viennent de l'ouest. Et il y a simple coïncidence. Comme ça peut également être... Ils cherchent donc quoi? Ils n'ont même pas emporté... Ils cherchent quoi? Non, mais ils savent ce qu'ils cherchent. Parce que derrière cet acte, chaque acte posé, il y a un intérêt. Oui. Donc, eux seuls savent ce qu'ils cherchent. Nous ne pouvons pas nous Ils ont choisi la période où on parle de Covid, où il y a Covid-Gate. Si ils ont peut-être Ils sont partis du nord partout là. Ils choisissent la période, je dis bien, ils ont un intérêt là, qui peut être moral, Ouais. qui peut être, je sais pas moi, immatériel. Bref, ils savent ce qu'ils cherchent, ils savent le pourquoi ils ont posé cet acte. Quand vous êtes assis là, vous savez ce que vous cherchez. En vous tenant derrière un micro, en nous Je sais ce que je cherche. Si, chaque acte est doté d'un intérêt, permettez-moi de vous dire ça. Ils savent, seuls les acteurs de cet acte peuvent se justifier. Mais maintenant, Oui. les experts vont faire leur analyse. Justement. On va, n'est-ce pas, questionner de manière scientifique, pas de façon pompeuse, pas d'une manière spontanée comme ça, et on va arriver à un résultat. C'est ce que je pense. Voilà, docteur Simon, dites-moi quand même. Prenons le cas de la Direction générale des impôts. 11 étages, ils ont passé en revue des bureaux. Ils ont opéré, ils sont repartis. Il n'y a pas de système de sécurité là-bas. Justement, c'est pourquoi à l'entame, j'ai voulu dire, la question ne se situe pas au niveau du lien qui pourrait exister entre la Covid-Gate et les cambriolages, mais plutôt le système de sécurité mis sur place pour des structures aussi grandes et importantes. Moi, très, très rapidement, ou alors à l'entame, c'est ça qui me préoccupe. Et justement, s'il s'avère que le système de sécurité est léger, je crois que c'est un point qu'il faut taper sur la table, parce que c'est pas des endroits quand même à la portée de n'importe qui, c'est quand même des institutions qui incarnent tout un pays, dont on devrait asseoir un minimum de sécurité sur ces endroits-là. Mais maintenant, ce que je peux Qu'est-ce qu'on va chercher à la Direction générale des impôts alors qu'il y a le Trésor? Derrière ces actions, ce qui serait difficile pour nous. Et vous avez vu comment elle a essayé comme elle pouvait, mais il serait difficile quand même pour nous de justifier ou de tenter de comprendre ou d'expliquer les motivations des uns et des autres, puisque nous n'y étions pas. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'une enquête est ouverte, ça tout le monde le sait, une enquête est ouverte, et j'ose croire qu'à la fin de cette enquête-là, on aura ample information. Mais déjà, qu'on ne se focalise pas, ce serait très réducteur de se focaliser sur la dissimulation des preuves, non, parce que je crois que je dis bien, ce serait très réducteur de l'orchestrer pour une dissimulation des preuves. C'est vraiment très réducteur et même très minime, parce que déjà à l'entame, le chef d'État était très clair là-dessus lorsqu'il vous faisait allusion aux auteurs, aux co-auteurs et aux complices. Donc on comprend que c'était une chaîne
Et quelles que soient les conditions ou les éléments qui seront, les obstacles qui seront mis en avant, rassurez-vous, une fois que le chef de l'État tape du poing sur la table, il va arriver à détecter, à démanteler, à ressortir ces différents éléments. C'est pourquoi je demande encore à tous les politiques, à tous les Camerounais, pas d'avoir la main sur le cœur, non, mais de s'armer un tout petit peu de patience pour que les situations arrivent à terme et que donc vous comprenez que les Camerounais chacun ont soif de vérité dans cette affaire? Non, les Camerounais tellement ont soif, je les comprends. C'est normal. Vous n'avez pas soif de vérité? Extrêmement. Okay. Et si vous vous souvenez, je crois que je faisais partie sur ce plateau même, je disais, je suis un peu très choquée de la réaction de certains hommes politiques parce que il y a des situations qui devraient automatiquement nous assembler, nous associer et nous développer en nous une solidarité extrêmement mécanique. Donc il est de bon temps qu'on vous dise que non, des gens ont distrait de l'argent et destiné à la vie des Camerounais. C'est normal que tout le monde soit tendu. C'est normal que tout le monde soit très choqué, soit très en mouvement. Mais ça n'exclut pas que l'on garde la maîtrise. C'est de ça qu'il est question. Parce que si on reste que dans le caractère tendu, choqué et énervé, on va adopter des comportements qui, à la fin du débat, on aura des réactions contradictoires. D'ailleurs, la Chambre des comptes, une fois le rapport présenté, a donné la porte à la contradiction. Et vous convenez avec moi? Vous croyez en ces rapports? Parce que j'ai reçu beaucoup de vos camarades ici qui n'y croyaient pas. Hein. Je vous dis, et j'insiste encore... Docteur Simon, vous croyez en ce rapport-là? Quel a été le discours du ministre de la Communication? Non, je voudrais qu'on soit très clair là-dessus. Non. Qu'a dit le ministre de la Communication? Donc il a il a fallu d'abord que le ministre de la Communication fasse à son... il n'a pas fallu. Parce que toute cette action commence par la décision du chef de l'État de voir clair. Oui. Parce qu'il estime qu'il y a une absence de traçabilité dans des actions, dans les mouvements. Alors, du moment où le chef de l'État frappe du poing sur la table, rapport d'audit, il est sorti le 21 mai sur les réseaux sociaux. Oui. Et j'ai reçu ici un nombre de vos camarades qui n'y croyaient pas du tout. Mais vous dites que vous croyez en ce rapport? Je ne voudrais pas qu'on on dit qu'il n'était pas signé, un tas de choses. Non, mais c'est pas faux. Ce rapport n'était pas signé, il était déjà partiel. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais bien sûr. Mais je continue de dire ceci. Il est normal qu'un Camerounais normal, patriotique, doué de sens, soit irrité lorsqu'il entend que des individus, alors des personnes, entre guillemets, ou des hautes personnalités, lorsqu'il entend que des hautes personnalités ont distrait de l'argent. Je suis d'accord qu'il ait une réaction foudroyante, je suis très d'accord. Mais maintenant, il est question pour nous d'inviter les uns et les autres à avoir foi en la justice, parce que l'action est en cours. Et le chef de l'État n'a pas porté les gants pour frapper du poing sur la table, ça tout le monde le sait. Donc vivement que nous soyons patients, même dans nos propos, parce que le contexte social actuel ne favorise pas des distractions. Moi, je vais dire ça comme ça. Et lorsqu'on voit à longueur de journée dans les médias des hommes politiques avoir des comportements très dur et très violent, moi je vais le décrire comme cela, ça suscite davantage de la nervosité, de la tension et de la haine. Et je crois qu'actuellement, c'est pas ce qui est recherché au Cameroun. Donc, que l'on soit un tout petit peu patient et qu'on attende les conclusions, que ce soit des cambriolages, que ce soit des différentes enquêtes liées à la Covid-Gate, et on aura des décisions et des réactions concrètes et propres. Parce qu'à force, si vous me permettez, d'être très tendu et très ouvert, on oublie. Oui, excusez-moi d'insister sur cet élément, c'est important. Vous allez pas empêcher les Camerounais d'être tendus. Hein? Non, je n'empêche pas. Mais je leur demande de contrôler. Oui, c'est ça qui est question. Et je dis, je leur demande de contrôler. Parce qu'à force de l'être sans contrôle, on oublie à un moment que des actions positives ont également été menées. Il faudrait qu'on le dise aux Camerounais. Des actions ont été menées. Et le Cameroun a été félicité par moment. Ça, ne l'oublions pas. Alors maintenant, au terme de l'enquête, s'il y a des personnes qui ont détourné de l'argent, rassurez-vous, ils seront sévèrement punis. Et d'ailleurs même sanctionnés par tous les Camerounais. Donc c'est ça que je veux qu'on mette en avant. Des actions ont été menées, des vies ont été sauvées, peut-être pas comme il le fallait, mais attendons que l'enquête suive son cours et on verra ce qu'il y a lieu de faire. Voilà.
Nadia, vous voulez réagir? Vous deux, vous allez réagir suite des propos de Dr Simon. Oui, monsieur. Nadia, d'abord. J'ai écouté Dr Simon avec beaucoup d'attention et elle a dit des choses qui, pour moi, ne descendent pas normalement parce qu'elle ne peut pas dire qu'on doit jeter la faute à la sécurité du Cameroun. Le Cameroun fait partie de l'un des pays qui ont une haute sécurité et les services de renseignement du Cameroun sont tellement élevés. Donc ne nous dites pas qu'on doit accuser la sécurité, non, parce que quand nous parlons du ministre de Finances, c'est un endroit qui est tellement sécurisé. La direction générale bien des sûr, impôts. et nous avons des commissariats autour de cet endroit. Bien sûr, vous n'allez pas venir nous dire sur un plateau aussi sérieux que on doit regarder la sécurité. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de quelque chose qu'on regarde, non? Non, il ne s'agit pas de cela parce que moi, comment ces gens opèrent alors qu'il y a de la sécurité? Je vais redire ceci, monsieur Serge. Des personnes après qui voir sont les complicités, peut-être en interne. Très des important. personnes, je suis en train d'arriver. Parce que des personnes qui ont fait ce cambriolage ne sont pas des personnes de dehors. Ce sont des personnes qui connaissent bien la maison. Ce sont des personnes qui ont bien manipulé, qui connaissent comment ça se passe là-bas avant de porter cette cambriolage. Et je ne pense pas qu'ils sont seulement allés là-bas pour se distraire. Non. Donc vous êtes d'accord avec le député Jean-Michel? Je suis tellement d'accord avec lui Il dit que c'est pour Jean-Michel Ninche, il pense que la piste de l'auto-saccage n'est pas exclue. Bien sûr, parce que des personnes en interne qui ont décidé de poser ces actes. Oui, monsieur, c'est parce que si on disait que c'est un simple cambriolage ou bien c'est une coïncidence, on devait avoir... La MINFI, ça traite avec de l'argent. On devait même avoir des sommes de l'argent qui ont disparu. Mais cela, nous n'avons rien eu. Les dossiers... Docteur Simon, je suis André la parole, oui, s'il vous allez-y. plaît. J'étais en train de dire tantôt que les documents sensibles ont disparu. Vous n'allez pas me dire que si c'était un cambriolage mené pas des malfrats, je dis de n'importe quoi, des bandits du quartier, ils ne devaient pas porter simplement des dossiers ou bien des documents sensibles qui touchent des ministères. Donc je pense que c'est quelque chose de bien tissé. Et vous n'allez pas aussi venir nous dire d'appliquer la loi de la présomption. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais, je le dis et je le redis encore, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans les prisons, qui n'ont pas pu bénéficier de cette même présomption d'innocence prêchée par votre ministre de la Communication, Dr Simon. Non, c'est le ministre du Cameroun. Oui, c'est le ministre du Cameroun, c'est le ministre de la Communication. Bien sûr, je le dis, c'est leur ministre. Et puis, il travaille pour le gouvernement, monsieur, je suis désolé de le dire. Le ministre de la République. Donc, oui, je disais tantôt que c'est pas évident de venir sur un plateau de télé et de faire comme si il n'y a pas de lien. Parce que ce cambriolage sont passés dans des moments, vraiment, le temps était vraiment bien tissé. Vous n'allez pas me dire la nuit du 7 au 8, du 8 au 9, it's a mere coincidence. No! There is something hidden behind this thing. Nous avons eu le ministre des Finances qui ont été touchés, le service de contrôle supérieur de l'État qui ont été touchés, et la JICAM. Vous voyez, parce que j'ai suivi Dr Simon nous dit que le président de la République a eu bonne foi pour pouvoir demander les audits des fonds Covid-19. Moi, je le dis non. C'est parce que nous sommes partis revoir l'FMI pour demander un autre crédit. L'FMI nous a dit, cet argent, les 180 milliards que je vous ai donnés, vous avez fait quoi? C'est de cela qu'il s'agit. Vous n'allez pas nous dire que c'est parce que le président Biya aime tellement le Cameroun ou bien c'est parce qu'il a voulu la transparence qu'il a demandé ces audits. Non, il était sous la pression de l'FMI. C'est de ça qu'il s'agit, bien sûr, je le dis. C'est de ça qu'il s'agit, docteur Simon. Non, je vous en prie. Nous avons eu un reprenez les dates, si vous me permettez. Reprenez une chronologie des dates. Vraiment, je peux accepter votre libéralité dans des actions. Mais à un moment, lorsque vous voulez prononcer des choses que vous ne maîtrisez point, arrêtez-vous un instant et ressortez les dates. Vous allez voir de quoi il en retourne. Et lorsque vous parlez du chef de l'État, en disant c'est le président, il a réagi en tant que président du RDPC. Dit non, soyons un peu sérieux. Je n'ai pas dit président du RDPC. Non, attendez, je vais vous en tant que président qui pense qu'il aime le Cameroun. Moi, je dis justement, non, il a réagi en tant que chef de l'État parce qu'il se soucie de la santé. Ce n'est pas la transparence parce que si on n'était pas sous la pression de l'FMI, je vais vous expliquer simplement un élément. Il y a des membres de votre formation politique qui nous a dit sur ce même plateau, il nous a dit l'audit de la Chambre des comptes ne sont que des faits, des constats. J'étais ici avec un membre de votre formation politique et il a dit cela. Ne reprenez pas les éléments des membres. Je suis devant vous. Et je vous donne un élément important. Vous n'avez pas dit le contraire de ce. Voilà. Docteur Je vous donne un élément important.
Je dis, Serge Alain, si vous me permettez, il y a un élément très important. Et je dis selon Jean, oui, qui a la parole, juste une petite pause. Je dis, non, il y a des choses importantes qu'il faut dire aux Camerounais. On a un chef de l'État qui est en même temps le président d'un parti politique. On a une situation, c'est-à-dire une gestion budgétaire et des fonds qui ont été alloués et qui ont été octroyés à certains membres du gouvernement. Là, lorsqu'on parle du gouvernement, on met certains ministères. Merci. Certains ministères. Alors, vous me dites, si le chef de l'État n'était pas soucieux de la santé et de l'avenir de son territoire, qu'est le Cameroun, par ricochet des Camerounais, et s'il voulait agir dans l'action du RDPC, dans votre posture que vous mettez en avant, parce que tout le temps vous dites, le gouvernement c'est le RDPC, le CI c'est le RDPC, pensez-vous qu'il aurait initié un contrôle dans sa propre maison? Non, je crois qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. C'est lui-même qui initie l'action parce qu'il estime ne pas voir clair sur un ensemble de situations. Et cette action est clairement identifiée comme l'action d'un chef de famille qui voudrait comprendre beaucoup mieux. C'est ça qu'il est question. Maintenant, lorsqu'il décide de voir clair, il met un ensemble de dispositions et impose, parce qu'il a essayé de faire comprendre aux membres du gouvernement que toute personne impliquée, de près ou de loin, dans ces malversations sera sévèrement puni. Il n'est pas passé par 4 chemins. Il n'a pas joué la langue de bois. Donc il faudrait qu'à un moment, lorsqu'on porte une casquette et que le voisin essaie de faire quelque chose qui est perceptible et acceptable, acceptons-le. Ne continuons pas à jouer, à détourner, à induire les Camerounais en erreur en les faisant comprendre qu'à chaque fois, toute action que le Cameroun mène, c'est sous l'action, c'est sous la pression du FMI. Soyons un peu sérieux là-dessus. Oui, Nadia, vous terminez rapidement. Oui, j'ai écouté Dr. Marie-Ange qui va intervenir aussi. J'ai écouté Dr. Simo, elle m'a parlé que le RDPC n'est pas le gouvernement. Je suis désolée. Au Cameroun, nous ne pouvons pas séparer le gouvernement et le RDPC. C'est trop lâche. Non, c'est pas lâche. Madame Simo, le RDPC n'est pas comptable des mots du Cameroun, d'où le contrôle. Parce que la population camerounaise traîne de la difficulté pour pouvoir séparer ces deux forces. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ceux qui sont les mauvaises intentions, mal intentionnés la gueule. Disons des choses par part. Ne venez pas. C'est des mal intentionnés comme vous. Les Camerounais nous écoutent. C'est clairement identifié. Les Camerounais nous écoutent, docteur Simo. Et je voudrais terminer en disant sur votre propos que vous avez dit que le gouvernement ou bien votre président, le président du Cameroun, il a eu de bonne foi pour pouvoir taper la main sur la table et demander les audits. Je dis non. Il était sur la pression, je le redis, sur la pression de l'FMI. Si on ne partait pas pour redemander l'argent à l'FMI, ces audits ne pouvaient pas être demandés. Je le dis et nous tous, nous le savons. Ce sont des vérités qu'on doit dire aux Camerounais. Nous sommes là pour éduquer. Puisque vous parlez de gouvernement, le gouvernement n'est pas conçu également uniquement des membres du RDPC, ça vous le savez. Il y a tous les partis politiques dans le gouvernement. Donc du coup, c'est trop léger et réducteur de penser seulement le RDPC, docteur Simo. Il y a seulement le RDPC. Merci. Marie-Ange, sur cette situation, la sécurité quand même, comment comprendre que ces actes aient pu être posés alors que la sécurité devrait être au maximum dans ces édifices-là? Caméras de surveillance et ainsi de suite. Oui, ici on a l'habitude d'accuser la sécurité du Cameroun sur certains faits. Là, moi, je ne m'hasarderai pas parce que je suis convaincue que la sécurité était comme il fallait, mais que tout s'est passé à l'intérieur et que vous savez bien que... Quand vous dites à l'intérieur, c'est-à-dire avec le personnel? Le personnel. Autosaccage, comme dit, c'est l'autosaccage. Personne n'est venu de dehors. Personne n'est venu dehors? Imaginez. Un immeuble de 11 niveaux qui est entouré de commissariats, qui a une sécurité à l'entrée. Ou si ça dépasse les agents de sécurité, ils peuvent appeler au secours, mais ils ne l'ont pas fait. Saccager un immeuble de 11 niveaux, ça ne se passe pas en 30 minutes, ça ne se passe pas en 1 heure du temps. Ça veut dire, soit si ça s'est passé dans la nuit, ça veut dire qu'on a pris au moins 4 heures du temps, 5 heures du temps pour le faire, et que tous les commissariats qui étaient tout autour, tous les vigiles qui étaient censés, parce que vous savez, il y a les vigiles à l'entrée, il y a ceux qui sont à l'entrée du bâtiment, il y a non, c'est-à-dire que c'est prendre des Camerounais pour des idiots,
prendre les Camerounais pour les gens qui ne peuvent pas réfléchir. C'est-à-dire quand nous sommes devant un événement où nous devons vraiment se conscientiser, se dire, bon voilà, ça s'est passé. Peut-être parce qu'au Cameroun, nous avons l'habitude, parce que puisque nous sommes dans un pays où nous sommes impunis, il y a l'impunité, où, bon voilà, je peux voler comme le voisin a volé, je peux faire comme l'autre a fait, je ne serai pas condamné. Et quand nous sortons ce cinéma-là, c'est vraiment dommage. Maintenant, en ce qui concerne l'autre débat de ma sœur, Dr Simon, que j'aime beaucoup, parce qu'elle a une façon très posée de parler et de montrer la paix sur ce que les gens bouillonnent, sur ce que les gens qui ont, par exemple, perdu peut-être leurs membres de famille ou leurs sœurs ou leurs frères, sur ce qui s'est passé, sont, c'est-à-dire très très aux aguets. Qui dit le président aime le Cameroun? Je ne sais pas si j'étais la seule à voir les images qu'on nous montrait, où ça passe encore de nos jours dans les réseaux sociaux, où on nous disait du jamais vu un président qui s'occupe des Camerounais et qui offrait un savon et un seau aux Camerounais, au chef du village. Nous l'avons vu en Mondovision. Là, vous parlez des dons du ministère de l'administration territoriale qui étaient donnés par le président de la République. C'était écrit. Pendant que, je continue à le dire, il y avait le gros marché, les gens qui mouraient dans les hôpitaux, on donnait les seaux et les 5 morceaux de savon à un chef du village. Tout le monde l'a vu. Un seau pour un village? Oui. C'était à Mondovision. Tout le monde l'a vu. Ça, c'est notre chef de l'État qui nous aime. Il a fallu, comme l'a dit ma consoeur, qu'il y ait ces problèmes pour qu'on sache que maintenant, il y avait un prêt de FMI qui a donné l'argent et les membres du gouvernement se sont partagés avec aujourd'hui on n'a pas les preuves, mais avec les députés, tous ceux qui étaient capables d'arriver à temps devant un marché, chacun prenait comme il voulait, et aujourd'hui on nous apporte tel centre incendie a été cambriolé. Voilà. Maintenant, le Cameroun dans lequel nous vivons nous dit, pour un président qu'on ne voit jamais, qu'il a tapé la main sur la table. C'était où? Dans sa chambre ou bien devant les gens? Le Cameroun est en train de sombrer. Il y a un président qu'on ne voit jamais, mais il tape la main sur la table. C'est la même chose qu'il a tapé, la même chose qu'il a fait pour l'accident des Zeka, pour l'évêque qui est mort à Bafia, pour beaucoup de scènes qui se passent. Pour ce ministère, ce n'est pas la première fois qu'un ministère, la dernière fois ça avait brûlé. Et on n'a jamais eu de résultat. Et le Camerounais lambda le sait. Donc quand vous venez devant les médias, vous dites, faut se calmer, faut calmer les esprits. On est d'accord parce que nous tous, nous voulons vraiment l'amour, nous voulons vraiment la paix, la réconciliation. Mais quelle paix peut-il avoir? Tu peux dire à quelqu'un, moi j'ai ma cousine qui est morte parce qu'il n'y avait pas d'oxygène. L'oxygène coûte quoi par rapport à 180 milliards? Qu'est-ce que le gouvernement peut nous montrer de concret dans les hôpitaux? Nous avions l'hôpital général de Douala, l'hôpital de Ngousso. Il y a juste après la fin un tour à la Quintini et vous verriez. Mais là-bas, il mourra aussi parce que ce n'était pas ici. Oui, même parce que ce n'était pas assez. Mais non, aux États-Unis, ils n'ont pas volé. Ici, nous avons eu des détournements. Et si on en parle, parce que pendant que ces gens sont morts, personne ne s'est jamais plaint. Vous serez d'accord avec moi que personne ne s'est jamais plaint qu'il y ait des morts. Il y a les gens qui entraient
à l'hôpital et ressortait, tu entres avec tes 2 pieds, on vient te dire que voilà ton membre de la famille qui est entré parce qu'il avait le palu, il est mort de Covid. Personne ne s'est jamais plaint. Mais il a fallu qu'on sache que, mais attends, 180 milliards pouvaient quand même sauver certaines vies. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait. C'est-à-dire que, et quand on se rend compte, parce qu'on connaît le Cameroun, cambriolage dans un ministère, lequel, c'est pas le ministère des Transports, hein, parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. C'est pas le ministère de l'Environnement, ou bien, je ne sais pas, des Finances. Quand nous sommes sur la sellette, quand nous voulons savoir où est passé l'argent, nous verrons bien la bonne volonté de notre PN. Voilà. Quand ces gens qui ont été incriminés, ces gens auxquels on a eu certaines preuves, vont déjà démissionner déjà. Présomption d'innocence. S'il y a présomption d'innocence, pourquoi 180 millions de dollars, de milliards ont disparu? Pourquoi? Parce que s'il y a présomption d'innocence, nous sommes 6, par exemple, à avoir géré de l'argent. Ça disparaît et on dit présomption d'innocence. Mon Dieu, c'est-à-dire que vous voulez que le Camerounais qui souffre au sous-quartier là, vous entende comment? Hein? Okay. Pendant que les gens revendiquent la paix, l'unité, vous êtes en train de les pousser à bout. Monsieur Serge, je voudrais ajouter quelque chose. Permettez que je lise un passage du communiqué du ministre Motazé. Hein. Il parle justement, on s'inquiète de ce qui s'est passé. Les enquêtes d'usage ont été ouvertes par les services de la gendarmerie et de la police sous la supervision de monsieur le procureur de la République et permettront de clarifier les circonstances de ce cambriolage. Le ministre lui-même parle de cambriolage et d'en identifier les auteurs. Donc, est-ce que vous pensez, Nadia, qu'on peut, comme a dit Marie-Ange, quelqu'un peut venir de l'extérieur opérer, comme il dit également le ministre des Finances, plusieurs bureaux saccagés dans la quasi-totalité des 11 étages de la tour principale de l'immeuble abritant la Direction générale des impôts. Est-ce que quelqu'un qui vient de l'extérieur peut faire ça? Quasi-totalité des 11 étages. Monsieur Serge, je voudrais que nous rentrons dans l'histoire. En 2007, il y a eu ce même cambriolage au service du Premier ministre et au service de la sécurité nationale. Jusqu'à présent, les Camerounais n'ont nous n'avons pas d'audit, nous n'avons aucun résultat. Or, il y a des enquêtes qui se sont menées jusqu'à présent. Les Camerounais n'ont rien eu. Moi, je voudrais aussi dire, avant de répondre à votre question, je voudrais ajouter quelque chose sur ce que ma co-panéliste a dit, parce qu'elle a soulevé un point aussi sensible en disant que le gouvernement ou bien le ministre de la Communication nous a dit d'appliquer la loi de la présomption d'innocence. Moi, je pense que c'est juste une manipulation d'idées, parce que à la fin, si ils veulent que les Camerounais s'endorment, l'esprit des Camerounais s'endorme, pour qu'à la fin, ils vont nous dire qu'on a fait les audits et on a fait comme ça et tous se sont justifiés que l'argent qu'on a pris, on a utilisé pour tel et rien ne va se passer. C'est juste une manipulation d'idées. Moi, je pense que ça ne marche pas avec les Camerounais parce que nous ne sommes plus naïfs. En 2007, la même chose s'est passée. On a dit, attendez, les audits et tout ça. Jusqu'à présent, on n'a rien eu. Mais aujourd'hui, nous avons une communication en nous disant que une enquête a été ouverte là-bas. Il n'y a pas quelqu'un de dehors qui est entré là-bas pour pouvoir faire ce cambriolage. Je le dis, monsieur Serge. C'est quelque chose bien tissé. C'était pour un but précis. On ne peut pas dire qu'un bandit, j'utilise le terme du quartier, sort de sa maison et entre là-bas pour la Direction générale des impôts. Bien sûr. Les dossiers, les documents sensibles ont disparu. Vous n'allez pas nous dire que... Qu'est-ce que le bandit du quartier fait avec les documents? Bien sûr, il fait quoi avec ce document? Avec les documents, ça veut dire qu'il a été envoyé là-bas pour faire quelque chose. Et je pense que tout ce bâtiment est en complot avec ce qui se passait. Et c'est une chaîne. Nous avons vu 3 institutions qui sont impliquées. La JICAM, le ministre des Finances, le service supérieur de contrôle de l'État. Tous ces 3 institutions sont impliquées. Ok. Voilà, on va revenir, hein, c'est promis. Mesdames, excusez-moi. Une autre dame de l'autre côté, Julienne Berthe-Bissaï, parce que dans un instant, le 20h, mais avant elle, la pub.